Les lycéens au service de la recherche. Jeudi 7 juin, les élèves de seconde du lycée Grand Air d'Arcachon recevaient la visite des chercheurs de l'INRA dans le cadre d'un projet de recherche collaborative. Au menu de la journée, collecte de résultats expérimentaux, relevés photos et identification des traces laissées par les prédateurs des insectes herbivores sur les leurres que les élèves ont réalisés et posés. Ce que sont en train de faire les élèves, c'est de réaliser des fausses chenilles avec de la pâte à modeler, enroulées le long d'un morceau de fil de fer, et ils attachent ces fausses chenilles dans un chêne pédonculé. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que les prédateurs des chenilles, des vraies chenilles, sont leurrés par ces chenilles en pâte à modeler et viennent les attaquer, laissent dedans des traces de bec, des traces de dents, des traces de mandibules, et nous derrière, on peut venir vérifier les chenilles et estimer la quantité d'attaque qui a été réalisée sur ces chenilles par les prédateurs. Là, les élèves qui sont en train de participer vont nous apporter très concrètement un point, une donnée dans les analyses que l'on va réaliser. C'est-à-dire que le travail qu'ils sont en train de réaliser, c'est exactement le même que ce que d'autres collègues chercheurs en Europe sont en train de réaliser dans le cadre de ce même projet. Les élèves et les chercheurs sont traités d'égal à égal dans ce projet et appliquent tous les mêmes protocoles pour répondre à la même question. À partir de là, nous, on va compléter les observations en réalisant notamment des analyses chimiques sur les feuilles, et on va ensuite appliquer des méthodes de traitement statistique pour résumer toutes ces données et répondre à deux questions simples, enfin trois, peut-être moins simples. Quels sont les effets des défenses des plantes sur les dégâts d'insectes? Quels sont les effets des prédateurs sur les dégâts d'insectes sur les arbres? Et comment est-ce que en Europe, l'intensité des défenses et l'intensité de la prédation varient pour modifier la quantité de dégâts qui est réalisée sur les arbres en fonction du climat? Donc là, on est au mois de juin, le projet est en train de suivre son cours, les données vont bientôt être toutes acquises et vont nous être envoyées au laboratoire à l'INRA à Bordeaux, et derrière, nous, on aura 3 mois à 6 mois de phase de traitement de données avant d'aboutir aux résultats scientifiques. Pédagogiquement, on travaille la démarche d'investigation. Donc, on travaille les sciences sur un créneau qui s'appelle AP Sciences, 1 heure par semaine par demi-groupe. Donc, c'est mettre en pratique les sciences, vraiment. On passe de la théorie dans la classe à une phase expérimentale sur le terrain. Donc, pour les élèves, c'est motivant. C'est un cas concret. Ils se rendent compte que leur travail va aider en fait celui de quelqu'un dans la vraie vie dont c'est la fonction à l'INRA. Ils ont mis du temps même à se rendre compte que leurs travaux allaient vraiment, pour de vrai, servir à un chercheur. Et ils sont très contents de le recevoir aujourd'hui, de le rencontrer. Ils ont fait toute une phase de communication en rédigeant des articles, en publiant, en essayant de créer des sites web, des blogs. Certaines élèves se sont fait interviewer à la Radio Cap Ferret. Donc là, aujourd'hui, il y a Sud-Ouest, il y a la TV du bassin. Donc ils sont très contents de voir que leur travail sur l'année va servir à de la recherche.